Bonsoir Paola et bonsoir à tous. À la une évidemment cette question ce soir, combien de temps le conflit au Moyen-Orient peut-il se poursuivre de cette manière-là? Statu quo dans le détroit d'Ormuz, statu quo voire impasse dans les négociations, alors que les conséquences économiques, elles, sont de plus en plus visibles. Ce qu'on comprend, c'est que les uns et les autres dans chaque camp se préparent à de nouveaux affrontements, notamment dans les pays du Golfe, en première ligne évidemment en cas de riposte iranienne. On va en parler avec tous nos reporters sur le terrain dans la région, mais je voudrais qu'on commence d'abord cette édition spéciale avec les dernières déclarations qui nous viennent ce soir du côté de Téhéran, alors que nos invités sont en train de s'installer, voire même de se saluer, mais c'est très bien comme ça. Voilà les équipes de BFM TV sur le terrain, vous le voyez, aux États-Unis, évidemment dans les pays du Golfe, du côté de Téhéran. Nous serons aussi en Israël ce soir pour faire le point sur les dernières informations de ce côté-là, mais d'abord donc direction Téhéran où nous attend le correspondant de France 24 et RFI, c'est Siavosh Ghazi. Bonsoir Siavosh. Je voudrais qu'on revienne sur cette toute dernière déclaration de Téhéran qui dit ce soir la balle est dans le camp des États-Unis. L'Iran se dit prêt à la guerre ou à la diplomatie. Comment vous interprétez ces mots? Nous serons aux États-Unis dans un instant, juste après une petite pause de quelques secondes pour voir ce qui se dit ce soir du côté de la Maison-Blanche. Quel est l'état d'esprit du président américain qui a longuement pris la parole aujourd'hui? Vous serez le premier à réagir, Bertrand Galichet, car on ne vous a pas encore entendu. A tout de suite, on revient vraiment dans quelques secondes. On recevra aussi notre invité, c'est Gilles Kepel ce soir. A tout de suite. Notre édition spéciale se poursuit évidemment à 20h30 sur BFM TV avec toutes les équipes de BFM TV mobilisées au Moyen-Orient, en Iran évidemment, mais aussi à Doha au Qatar, à Tel Aviv en Israël, à Beyrouth au Liban et du côté de Palm Beach en Floride pour les États-Unis, puisque c'est là que se trouve en ce moment même le président américain. Je voudrais qu'on retrouve justement Laurent Saïm pour commencer cette partie d'émission. Laurence, alors que les Iraniens disent ce soir, alors que Téhéran dit ce soir la balle est dans le camp des Américains, eh bien le président, lui, Donald Trump, refuse toujours de trancher. Merci beaucoup Laurent Saïm et merci à Valentine Rive qui est avec vous sur place. Toujours très intéressant ces informations qui nous viennent du terrain américain. Il poursuit son petit programme, ses parties de golf, le dentiste. En même temps, c'est important aussi le dentiste. Qu'attend-il pour trancher, selon vous, Bertrand Galichet? Qu'est-ce qu'il y a d'important à retenir là du côté de Washington, de la Maison-Blanche? Eh bien, avant d'oublier, je voulais vous faire partager justement les pays du Golfe, d'où revient d'ailleurs le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Qui est allé s'en assurer, justement. Oui. Je ne sais pas ce qu'il va pour en dire. Essayer mais en tout cas, de jouer un rôle peut-être plus important aussi, en profitant finalement de cette déception des pays du Golfe à l'égard de l'allié américain. Écoutons ce que disait Donald Trump hier de ce détroit d'Ormuz, parce que c'est très intéressant. On va justement regarder à présent le reportage des équipes de BFM TV qui sont sur place au Liban, aux côtés de Nicolas Guadou et de Julie Roser. C'est Maxime Brandstetter et Hugo Dorsemann qui sont revenus sur cet événement qui a eu lieu mardi dernier. Des secouristes de la défense civile libanaise qui relèvent de l'État libanais et non du Hezbollah, qui ont été visés par plusieurs frappes aériennes de l'armée israélienne alors qu'ils essayaient de secourir des personnes qui étaient coincées dans les décombres. 3 sont décédés. Et bien jeudi, Hugo et Maxime ont pu assister à leur cérémonie d'hommage et à leurs enterrements. C'est un reportage qui a donc été tourné par les équipes de BFM TV. Et c'est aussi important de montrer en image ce qui se passe là-bas. Regardez. Absolument. On ne change pas l'agenda. Un week-end normal. Un week-end normal, ce qui n'indique pas forcément qu'il ne se passera rien pour autant, puisqu'on sait qu'il a dû et pu prendre des décisions majeures alors qu'il se trouvait précisément en Floride. Une pause de quelques secondes et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci. Je suis désolée. Ah non, on me dit à l'oreille, non, surtout pas. Merci. Merci à tous les 6. Évidemment, dans un instant, vous retrouvez Anne Seften et Dominique Tanza pour cette édition spéciale. Et nous, on se retrouve demain soir. Très belle soirée sur BFM TV. Merci à tous.